On avait parlé de sous-volet, on parle maintenant d'affaires, toujours de sous, d'une manière ou d'une autre. Clément Tchadé, bonjour. Bonjour Tanguy Agoy, bonjour à tous. Docteur Elias Sina, bonjour. Bonjour, monsieur. Enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, sociologue ou économiste? Sociologue. Sociologue. Alors ce matin, vous allez parler donc du climat des affaires au Bénin, de l'investissement, Clément. Oui, Tanguy Agoy, les investissements qui sont des biens finaux que les entreprises achètent et qu'elles ne revendent pas comme des biens intermédiaires à d'autres personnes ou à d'autres consommateurs au cours de la période courante. Ce matin, comme vous l'avez dit, Tanguy, on parle avec notre invité, Dr Elias Sina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur. Alors, de façon plus simple, qu'est-ce qu'on peut entendre par investissement? Merci, monsieur Tchadé. Merci, monsieur Agoy, de me recevoir sur votre plateau ce matin. Et merci pour le travail que vous abattez au profit de nos populations en termes d'information, d'éducation et de communication. Merci. Alors, quand on parle d'investissement, on parle simplement de ressources disponibles auprès d'acteurs. Ça peut être un individu organisé en personne physique, donc en établissement, ou en personne morale, donc sociétaire, avec d'autres acteurs, des ressources qui sont à leur disposition, qu'ils ont bien envie de fructifier à travers une activité précise. Le fait de vouloir fructifier à travers une activité précise selon les règles et lois en vigueur dans une société constitue simplement un investissement. Alors, quelles sont les caractéristiques aussi aujourd'hui du climat des affaires ou de l'environnement des investissements aujourd'hui au Bénin, selon vous, en tant que chercheur, en tant que scientifique? Merci beaucoup. Parlons d'abord de ce qu'on peut entendre par environnement des investissements. Quand on parle d'environnement des investissements, c'est tout simplement un ensemble de conditions, un ensemble de dispositions qui, une fois réunies, permettent à tout acteur d'être rassuré que ce milieu est attractif, d'être rassuré qu'un sou déposé, un franc investi, un franc mis est sécurisé et peut apporter forcément alors une valeur ajoutée, une plus-value. Alors, quand on parle en ces thèmes, on comprend donc, quand on parle de caractéristiques de l'environnement des investissements, caractéristiques de climat d'affaires, il s'agit simplement alors de tout ce qui peut rendre attractif un système, qu'il s'agisse de système social, bien qu'il soit de système économique pour un investissement. Alors là, il s'agit de quoi? Bien sûr, il y a des caractéristiques naturelles. Là où vous aviez 200 millions d'habitants, c'est forcément alors 200 millions de potentiels consommateurs. Donc ça, c'est voilà, là où vous aviez de l'or, là où vous aviez du pétrole, c'est forcément de la matière première qu'on peut utiliser, Donc au-delà des ressources naturelles, il y a des dispositions législatives, des dispositions réglementaires et aussi des dispositions en matière de procédure qui, une fois elles sont réunies, constituent des mesures non seulement attractives, mais des mesures de sécurité, des mesures de sécurisation pour l'investissement. Donc, en termes de caractéristiques, par exemple, la Banque mondiale a bien organisé à travers le classement d'une business indique, par exemple, l'accès au foncier. Quelles sont les dispositions législatives, les dispositions réglementaires pour faciliter l'accès au foncier? Quelles sont les dispositions qui existent pour faciliter l'accès à l'énergie, les dispositions pour faciliter l'accès au numérique, les dispositions en termes de commerce transfrontalier, des dispositions pour faciliter l'accès au crédit, les dispositions pour faciliter l'accès à la justice. Alors,
la solvabilité de votre État quand on fait une affaire avec tout ça là compte. Tout ça là compte, et c'est bien évidemment des caractéristiques. Oui, mais appliqué au Bénin. Oui. Partons déjà du premier cas de figure que vous avez évoqué, le naturel. Oui. Par exemple, nous sommes environ, je ne sais pas si les chiffres sont exacts, 12 millions d'habitants à peu près. Absolument. Est-ce que c'est une opportunité en tant que telle pour un investisseur, pour quelle catégorie d'investisseurs cela est-il une opportunité? Je dirais simplement que il vaut mieux être 100 millions, 150 millions que d'être 10 millions. Mais naturellement, Dieu a fait les choses que nous sommes juste à côté du Nigeria, qui a fait plus de 200 millions d'habitants, et que nous sommes, au plan politique, un pays stable, un pays de paix, un pays de démocratie. Donc, on peut s'installer au Bénin, faire des affaires sur le Nigeria. Donc, on peut s'installer au Bénin, par exemple, dans l'agro-industrie, dans l'agro-business. M. Sébastien Adjavon, s'il a fait fortune, c'est parce qu'il a pu importer de la volaille sur le Nigeria. Son gros chiffre d'affaires pendant longtemps, c'était sur le Nigeria. Donc, c'est pour dire que le fait d'être à côté du Nigeria est une opportunité. Est-ce qu'aujourd'hui, cette opportunité dont vous parlez a été saisie par les entrepreneurs, par les jeunes entrepreneurs qui exercent à travers leur entreprise et tout? Cette opportunité est encore pour le moment faiblement saisie. Et le domaine dans lequel cela devrait être sérieusement saisi, c'est notamment le domaine agricole, le domaine agricole, notamment l'agro-business, notamment l'agro-industrie. Sinon, vous allez au nord, par jour, il y a des centaines de sacs de soja, des centaines de sacs de maïs qui vont sur le Nigeria, mais qui ne suffisent pas du tout. Donc, il faudrait qu'on s'organise en société, et qu'on définisse un véritable plan pour tenir compte des besoins du marché nigérien, afin de pouvoir aller. Mais si c'est toujours des entreprises individuelles, des entreprises familiales, ce n'est pas suffisant, parce que les besoins du marché nigérien ne sont pas chiffrés en termes de milliers, mais plutôt en termes de millions de personnes. De millions de personnes, absolument. Vous étiez en train de parler tout à l'heure aussi du cadre législatif qui devrait aussi booster tout ce qui a été fait comme effort, tout ce qui a été donc accompagné par les institutions internationales comme la Banque mondiale par exemple. Mais aujourd'hui, est-ce que selon vous, la loi sur le partenariat public-privé aussi peut encore une fois venir changer les choses en la matière? Merci beaucoup. Absolument. Et ça fait partie forcément des choses qui vont certainement améliorer le classement du Bénin lors du la prochaine publication du rapport d'une business, parce que quand vous arrivez à mettre en place un cadre législatif qui définit désormais comment l'État, qui encadre désormais les affaires, les rapports entre l'État et le secteur privé, tout en veillant surtout à protéger aussi bien les intérêts des investisseurs privés que les intérêts des Béninois. Alors cela est une bonne chose, parce que ça permet à l'investisseur, avant de venir, d'avoir une idée claire et précise de ce qu'il attend et de comment cela se passe. Dans quel couloir il doit rouler. Dans quel couloir il doit rouler. Et le gouvernement est en train également de mettre en place une zone économique spéciale avec la loi qui a été votée justement à l'Assemblée nationale. Voilà, qui définit et qui accorde des conditions spéciales, des conditions particulières à tout gros investisseur qui veut venir s'installer au Bénin. Il n'y a pas longtemps, la situation de l'emploi a été revue. Le code sur le statut général, non seulement des agents permanents de l'État, mais sur tous les travailleurs. Et cela a permis également de revoir, d'obtenir un peu plus de facilité pour les investisseurs en termes de maîtrise de l'employabilité. Et c'est bien évidemment beaucoup de facteurs qui viennent améliorer l'environnement des affaires. Mais ce qui est curieux
est intéressant. En fait, nous sommes dans un environnement là, dans une matière fortement concurrentielle. Oui. Parce qu'au même moment que vous posez des actes pour améliorer votre condition, d'autres États aussi. Voilà, d'autres États aussi font la même chose. Maintenant, donc ça veut dire quoi? Hier, vous étiez à 10, aujourd'hui, vous êtes à 12, mais ça peut ne pas aussi, impacter votre classement. Oui. Parce que le pays voisin a peut-être fait plus de bons que vous. Je crois que lors du dernier classement d'une business, le Bénin est 151e. Docteur, si vous permettez, à vous entendre, c'est qu'il y a déjà des efforts qui se font sur le terrain et qu'il faut saluer, même si tout n'est pas rose. Selon vous, quelles sont aujourd'hui les perspectives pour pouvoir changer tout ce qui ne va pas en matière de climat des affaires au Bénin? En termes de perspective, je dirais simplement que nous connaissons déjà les axes sur lesquels il faut intervenir. Alors, il va falloir faire encore plus de bons. Par exemple, au niveau de nos administrations, surtout, aller fortement vers la dématérialisation pour réduire le contact entre les usagers et le personnel de l'administration. Donc, ça réduit déjà les facteurs de corruption. Mettre en application maintenant rigoureusement les tests qui existent, notamment les tribunaux de commerce, la loi sur le crédit sont fortement des aspects sur lesquels, si nous travaillons, ça peut faire évoluer notre pays. J'avais une curiosité par rapport justement à cet aspect rapidement que vous aviez souligné. C'est la difficulté des Béninois à se mettre ensemble justement pour faire des affaires ensemble. Je crois que ça va faire un autre thème, en tout cas des gens sur ce plateau, ce serait intéressant. Surtout qu'il a un sociologue. Ah oui, surtout qu'il a un sociologue. Il va nous promettre peut-être de revenir un autre jour pour nous dire pourquoi est-ce que les Béninois ont de la peine à justement se mettre ensemble pour faire des affaires. Docteur Ilyas Sina, merci beaucoup d'être venu. Merci. Clément Achadé, merci de l'avoir amené. Je vous en prie. Passez une bonne journée.